Je donne maintenant la parole à votre rabbin, le rabbin Michael Azoulay, rabbin de la communauté de Neuilly, mais qui est aussi un petit peu le nôtre, puisqu'il nous fait l'honneur et le plaisir d'être le membre du comité directeur de l'amitié judéo-chrétienne de France. Michael, à vous la parole. Merci Jacqueline. Tout d'abord, je voudrais remercier le docteur Prasquier de m'avoir fait l'honneur et l'amitié de me permettre de m'adresser à vous ce soir, surtout devant de très nombreuses personnalités qui m'intimident. Et donc voilà, merci, c'est vraiment un très grand honneur et une très grande responsabilité. Alors, comme vous venez de souligner, chère Jacqueline, je souhaiterais évidemment tout d'abord parler ce soir en tant que rabbin de la communauté juive de Neuilly, à laquelle le docteur Prasquier et sa chère famille appartiennent de longue date, bien avant que j'en devienne le rabbin d'ailleurs. Et je voudrais dire en fait ce soir que c'est toute ma communauté, mais pas seulement ma communauté de Neuilly, mais la communauté juive de France, qui est honorée, très honorée, à travers la remise de ce prix si prestigieux. Dans mes fonctions, j'aurais partagé certaines des joies du docteur et de sa famille, des cérémonies de bat mitzvah, accession à la majorité religieuse des jeunes filles dans la tradition juive. Aussi, malheureusement, j'ai participé à certaines de ces peines, lorsque j'ai accompagné la disparition récente de sa mère, qui a été évoquée tout à l'heure. Et au fil de ces rencontres aussi très fréquentes en ma synagogue de Neuilly et de ces moments passés ensemble, eh bien l'amitié et l'estime mutuelle sont nées. Dans les quelques minutes qui me sont imparties dans ce haut lieu de la réflexion, je souhaiterais partager avec vous une méditation qui me semble particulièrement appropriée à l'hommage à l'homme à côté de moi, au récipiendaire de ce prix. Et je voudrais en fait citer ce soir un rabbin que le docteur Prasquier va reconnaître, qui a épousé c'était en 1955, la grand-mère de Richard Prasquier, en seconde noces, Madame Yocheved Silberberg, née Barbanel, de mémoire bénie. Ce rabbin, c'est Samuel Jacob Rubinstein. On a beaucoup échangé avec le docteur Prasquier à son sujet. Ce rabbin a été en fait le rabbin de la synagogue de la rue Pavée, dans le Pletzel, Marais, le quartier juif le plus célèbre de Paris que vous connaissez. Il a été rabbin en fait après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où l'urgence n'était pas encore au dialogue entre juifs et chrétiens, mais plutôt au renouveau de la vie juive en France, au sortir des affres de la guerre. Le docteur Prasquier, vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez peut-être, a réédité ses nombreux écrits, et une biographie très complète vient d'être publiée. Alors j'ai voulu ce soir m'inspirer d'une très longue dissertation de ce rabbin qui portait sur le sujet suivant, en fait, le respect dû à Dieu et le respect que l'on doit témoigner aux hommes. En hébreu, Kevod Shamaim et Kevod Aberiot. Le rabbin Rubinstein cite un célèbre apophthegme qui se trouve dans les chapitres ou les principes des pères, un traité d'éthique juive, la Mishnah très connu, 4e chapitre. Et en fait, ce rabbin, ce qui s'appelle Ben Zoma, le rabbin de la Mishnah, enseigne, dit la chose suivante. Qui est respecté? Celui qui respecte les créatures. Et le rabbin Rubinstein met en lien, met en relation cette phrase, cette sentence, qui est respecté celui qui respecte les créatures, avec un verset des psaumes, dans le psaume 119, qui dit « De tous ceux qui m'ont enseigné, j'ai appris ». Et il en déduit, en faisant la relation entre ces deux passages, entre ces deux textes, qui est digne d'être honoré, celui qui respecte chaque créature, chaque frère et sœur en humanité, parce qu'il a l'humilité, la modestie de penser que celle-ci peut lui apprendre ce qu'il est et ce que lui n'est pas. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce texte parce que c'est une phrase connue, qui semble évidente, mais très belle, voilà, qui consiste à dire que finalement le respect se mérite, mais surtout le respect que l'on reçoit et l'hommage que nous rendons ce soir à Richard Prasquier, c'est précisément parce qu'on a tous compris et tous vécu le respect infini qu'il a à l'égard de son prochain. Alors le respect, c'est aussi, par rapport à ce que je peux apprendre de l'autre, la curiosité. Et il y a beaucoup de qualités qui ont été citées ce soir, qui vont être citées concernant Richard Prasquier, mais il y a une qualité, moi, que j'aime beaucoup chez lui, qui a d'ailleurs été tout à l'heure aussi dit et évoquée, c'est une curiosité, à la fois intellectuelle et humaine,
C'est-à-dire qu'on trouve chez lui justement cette curiosité de ce que l'autre recèle de richesse. Et si vous me permettez, n'est-ce pas aussi l'une des raisons d'être de l'amitié judéo-chrétienne, cette curiosité qui consiste à vouloir mieux connaître l'autre, savoir ce qu'il pense, pour mieux savoir aussi ce que nous pensons. Cette conviction, finalement, que juifs et chrétiens peuvent s'apporter mutuellement, au-delà même, et c'est important de le rappeler ce soir, au-delà même de favoriser, de contribuer à favoriser l'instauration de la paix dans le monde. Et je voudrais peut-être ne pas manquer ce soir d'évoquer ce qui se passe au Proche-Orient et la flambée de violence au Proche-Orient, notamment dans la ville de la paix, Jérusalem, qui nous rappelle justement la difficulté à faire de ce rêve une réalité. Je conclurai tout simplement en vous disant que cette conviction, cette conviction justement de vouloir mieux se connaître pour amener la paix dans le monde, c'est une conviction que des hommes comme Richard Prasquet ont chevillée au corps et qui, je crois, justifie pleinement qu'on lui rende hommage comme nous le faisons ce soir. Merci.